Bonjour, nous sommes le centre de loisirs des ados de Noyon et aujourd'hui on va passer une journée au fort de Condé. Allez, suivez-nous. C'est parti pour la visite du fort. Notre guide, Mademoiselle Rose, va nous faire visiter tout ça en compagnie du capitaine du moulin. Il a l'air un peu bourru comme ça, mais en vérité il est très sympa. Du coup, il va nous expliquer comment ça se passait pour les pilotes de la Première Guerre mondiale. Je suis donc le capitaine Eustache du moulin de la Brèche. Faut vous dire que depuis le début de la guerre, nous perdons beaucoup de pilotes, tous les jours. Alors les Belges étaient neutres, mais les Allemands, quand ils ont traversé et quand ils ont commencé à attaquer en 14, ils sont passés par où? Par la Belgique. Bonjour capitaine du moulin, pouvez-vous nous expliquer la visite de ce matin s'il vous plaît? Alors la visite elle est en plusieurs parties, elle comporte une visite du fort à proprement parler, et puis surtout une évocation de l'aviation, des débuts de l'aviation pendant la guerre de 14-18, avec la spécialisation qui est la mienne sur la photographie aérienne. Pourquoi le faire à travers un personnage? Parce que chez Acta Fubula, on considère que ce qu'on appelle l'histoire vivante, c'est-à-dire l'interprétation par le biais d'un personnage, ça permet de faire passer plus d'informations qu'une simple visite guidée. C'est-à-dire que ça permet aux gens, aux visiteurs de la vivre, cette visite, de vivre les émotions, de mieux comprendre aussi les émotions qui peuvent être ressenties par ces personnes pendant la guerre. 7 mois que je me cache sous terre, dans les tranchées. On a l'air malin, à attendre que les Allemands nous attaquent. Puis de temps en temps, c'est nous qui les attaquons. Alors en face, ils sont pas plus malins, ils se cachent. Oh, la guerre de crétins, je vous dis pas. L'idée cet après-midi, ça va être de vous faire travailler autour de la photographie aérienne, de l'utilité de la photographie aérienne, de la photographie aussi, comme on le pratiquait à l'époque. Donc il va y avoir deux parties dans l'atelier. Il y a une partie où vous allez travailler autour d'un plan en relief, c'est-à-dire que vous allez vous-même constituer un plan en relief, donc comme une carte mais en 3 dimensions. Donc il y a une partie sculpture, une partie interprétation d'une carte, des principaux renseignements. Qu'est-ce qu'on voit d'ailleurs sur cette image? On voit bien les arbres, On voit les arbres, on voit quoi là par exemple? des maisons, Ouais, certainement des habitations, quoi d'autre? des appartements, des champs. Et puis la deuxième partie de l'atelier, ça concerne la photographie, et donc vous allez développer, faire des tirages photographiques à partir de plaques qui ont été faites donc à bord d'un avion. Et vous allez donc faire des tirages, essayer de comprendre quelles informations figurent sur ces photographies, à quoi elles pouvaient servir, et ainsi de suite. Vous voyez, le révélateur noircit toutes les zones. Qui apparaît sur l'image? Donc je suis votre réalisatrice. Je vous rappelle que nous avons pour mission de réaliser un film, ça je ne vous l'ai pas dit encore, qui sera projeté, non pas au Festival de Cannes, mais peut-être l'année prochaine, on verra, mais aux Journées du patrimoine, ici au port de Condé. En quoi consiste votre rôle durant la journée, enfin durant la visite guidée? Lors de la visite théâtralisée, parce que c'est plus qu'une visite guidée, c'est une visite théâtralisée, j'incarne donc le personnage d'Emma Keane et on a mis en place un petit scénario. Donc j'ai imaginé que j'avais un arrière-grand-père qui avait été aviateur pendant la Première Guerre mondiale, que cet arrière-grand-père il avait écrit ses mémoires et que ces mémoires elles sont contenues dans un petit livre qui m'est arrivé. Ma petite Emma, il est temps que je consacre un chapitre de ces mémoires à ta maman, ma femme. Une femme extraordinaire. Et on s'est inspiré de faits réels pour raconter toutes ces histoires-là. Voilà, en gros, c'est ça. Quel est l'objectif de cette visite guidée? L'objectif, c'est d'essayer de vous faire découvrir, à vous les jeunes, le patrimoine d'ici, qui parfois, peut-être, vous connaissez un peu moins, que vous connaissez peut-être un petit peu moins, et de découvrir des choses nouvelles, de mettre en scène de façon ludique. Et puis, c'est aussi l'objectif de faire découvrir les pratiques artistiques. C'est pour ça qu'au-delà de la visite théâtralisée, il y a aussi l'atelier, et qui va être complètement en résonance de la visite. On va utiliser ce qu'on a appris pendant la visite pour construire l'atelier et pour là, cette fois-ci, découvrir une pratique artistique, la vidéo, et ce qu'on appelle plus précisément la vidéo art, qui est une discipline à part entière. Voilà, c'est ça l'objectif. Passer un bon moment et l'air de rien d'avoir appris des choses et puis peut-être plus tard, on pourra s'en resservir dans la vraie vie.
Rémi, as-tu aimé cette journée aujourd'hui? Bah oui, parce qu'on a appris beaucoup de choses, surtout ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. C'était intéressant et moi j'ai beaucoup aimé. Bah, je me suis amusée, puis c'était instructif aussi. C'était bien. J'ai bien aimé les rôles qu'ils ont fait, comme le capitaine, l'infirmière. Ça pourrait m'avancer dans l'histoire pour la 5e, pour le brevet aussi, c'est bon. Ça y est, c'est terminé. On a passé une super journée, donc on se retrouve l'année prochaine pour des nouvelles portées du temps. Au revoir. Au revoir.